Amen. Merci Christophe pour ton accueil. C'est réciproque par rapport à l'amour que je porte pour toi et de mon amitié dans mon cœur. Et je me réjouissais ce matin de venir et de revoir Sabine. Ça fait un moment qu'on l'avait plus vue et de pouvoir être parmi vous ce matin. Je suis vraiment, vraiment béni et j'aime plus Jésus aujourd'hui que hier. Mais quand je le dis, c'est vraiment vrai. Parce que rien que d'être là, puis de sentir déjà la bénédiction de Dieu, puis de recevoir des choses de sa part, m'amène aujourd'hui à l'aimer plus que hier. Et c'est vraiment vrai. Et on va de gloire en gloire. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Il faut qu'on se le rappelle. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et la parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et que Dieu, il peut tout faire. Il peut tout faire. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de venir et de fortifier notre foi. Parce que je dis nous, parce qu'on a toujours besoin d'être fortifié dans notre foi. Des fois, il y a tout notre raisonnement humain, cartésien, qui nous limite dans des choses. Et des fois, il faut que ça casse, il faut que ça cesse, afin qu'on puisse rentrer pleinement dans le miraculeux, pleinement dans la nature de notre Dieu. Amen. Et avant de rentrer pleinement dans le message, mais j'y suis déjà, j'aimerais vraiment honorer ma famille qui est venue ce matin. On s'est levé de bonne heure pour venir ici. Ça fait 16 ans que nous sommes mariés, Claudia et moi, ça fait 16 ans. Et ça fait aussi... et ça fait 16 ans qu'on est dans le ministère pastoral. On s'est mariés au mois de mars 2008. Et le 1er juillet 2008, on était pasteur à Delémont. Et puis, dans cette union de notre mariage, on a 2 filles, Eva l'aînée, qui a 15 ans, et Marie, qui a 13 ans. Et puis, je suis vraiment honoré de ce que Dieu fait dans ma vie, dans notre famille. Et la famille, pour moi, a toujours une place très, très importante. C'est-à-dire que je considère plus la famille que le ministère ou autre. Et pour moi, la famille, c'est vraiment important. Et cette semaine... Dans le cadre de l'église, peut-être vous avez entendu parler de Turning. Il y avait cette semaine d'évangélisation que le réseau évangélique a mis en place, The Turning. Et nous, à Delémont, on collabore et on participe à cette semaine. Et puis, j'ai eu plusieurs personnes qui ont collaboré avec moi dans les rues, où on est allé à Delémont, Porrentruy, on est allé dans les rues. Et puis, je le dis vraiment, alors tout ce que je dis là maintenant, en famille, on en a parlé. Ma meilleure collaboratrice, c'est Marie. C'est Marie. Ma meilleure collaboratrice pour aller dans les rues, pour aller partager l'évangile, c'est Marie. C'était vraiment très touchant. Et quand je suis allé avec elle, on a rencontré des gens, c'était littéralement des rencontres divines. Mais c'était vraiment incroyable, où tout d'un coup, tu viens, puis tu chopes juste la bonne personne. Tu vas juste vers la personne qui a faim et soif, qui a besoin d'entendre la vérité. Et il s'est passé quelque chose avec Marie. Là, j'en ai parlé avec ma femme. Mais des fois, vous savez, le principe dans l'église. Je suis le papa. Elle est ma fille. Ça veut dire que dans cette relation, puis en plus, elle a encore 13 ans, elle doit m'obéir. OK ? Hein, dans la relation, on parle. Ce n'est pas les enfants qui commandent à la maison. C'est les parents qui commandent à la maison. OK ? OK. Puis il s'est passé quelque chose dans les rues. Et je sais que Marie, elle me respecte en qui je suis, en tant que père. Et tout du coup, dans les rues, le Saint-Esprit vient, puis il change les rôles. Il change les rôles. Tout du coup, ma fille, elle vient et dit, mais papa, pourquoi on marche là ? Il n'y a personne. C'est pas là qu'on doit aller. C'est là au fond. Et tout d'un coup, à ce moment-là, j'ai senti que les rôles ont changé et j'ai commencé de lui obéir. J'ai commencé de lui obéir et elle me disait vers qui on devait aller. Et chaque fois qu'on allait après que j'allais vers la personne vers qui elle me disait d'aller, c'était des rencontres divines. Et quand ce temps était fini, puis qu'on rentre à la maison, je suis de nouveau le père. Elle est devenue l'enfant. Et c'est ça qui est intéressant dans le royaume de Dieu, c'est que tout d'un coup dans l'église, un chef d'entreprise avec 300 ouvriers sous ses ordres, mais ce n'est pas parce qu'il est patron dans une entreprise que forcément dans l'église, il a une position de leader. Pas forcément. Tout d'un coup, le patron, il peut avoir 300 ouvriers où il donne des ordres,
Puis dans l'église, du coup, il y a un ouvrier que Dieu lui donne l'onction de leader, d'ancien ou autre, et du coup, le patron doit lui obéir. Puis quand il retourne dans la vie professionnelle, ben, l'ouvrier, de nouveau, se soumet à son patron. Et puis qu'il y a toute cette tension qu'il y a dans la dimension du royaume de Dieu. Mais quand on a des cœurs où on s'honore, puis on se respecte dans qui nous sommes, ben Dieu, il vient, puis il peut faire des changements. Alléluia. Et j'ai vraiment expérimenté ça avec ma fille, et c'était vraiment un temps tellement béni, 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 béni. Quand tu as partagé cette parole au sujet de mon frère, et parce que le thème de ce matin, j'ai envie de parler de la guérison. On va voir plusieurs histoires dans la parole de Dieu parce que je veux qu'on soit fortifié dans le fait que Dieu guérit. Amen. Et là, quand je parle de mon frère, ça m'a vraiment touché ta parole parce qu'il y a toute une histoire que j'ai avec lui. Mon frère est 2 ans et demi plus âgé que moi. Et puis, du coup, dans toute mon enfance, j'ai beaucoup aimé mon frère. Et puis, j'ai profité d'être le deuxième. C'est-à-dire qu'il avait le vélomoteur avant moi. Je pouvais lui prendre. Ensuite, il a eu la voiture avant moi. Du coup, je profitais d'aller avec lui puis d'aller faire les tours. C'était vraiment une position très agréable pour moi d'être le deuxième. Mais de cœur, j'ai toujours aimé mon frère. À tel point que c'était un souvenir que je ne me souvenais pas, mais c'est mon frère qui me l'a rappelé, que dans le caractère, on est un peu différent. Et puis mon frère, à l'école, il se faisait embêter. Moi, pas. Moi, on ne m'embêtait pas à l'école. Et puis quand mon frère se faisait embêter par des plus grands que lui, ben c'est moi, le petit frère, qui allait défendre mon frère. Et vraiment, c'était pour voir aussi enfin, tout l'attachement que j'ai. Et puis à un certain moment donné, bon, il s'est marié très très jeune. Et puis tout d'un coup, ça fait 16 ans en fait que c'est arrivé. Eh bien, tout d'un coup, j'ai senti que c'était bizarre avec mon frère. Je me suis dit, mon frère, il a un problème avec moi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en relation avec lui, puis qu'on était ensemble, il me fallait quand je rentrais après à la maison, il me fallait 3 jours pour m'en remettre. C'est-à-dire que tout d'un coup, mon frère est devenu une relation toxique. Puis tout ce qu'il dégageait, tout ce qu'il était, il me fallait des fois 3 jours et même plus pour moralement m'en remettre. Et puis je souffrais tellement intérieurement, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Il semblait qu'il avait une vie de famille qui allait très très bien. Et puis, je souffrais tellement, tout d'un coup, j'ai fait une décision et j'ai dit à Dieu, je vais couper de cœur, parce qu'il me fait trop souffrir. Et j'ai dit à Dieu, je sais que c'est toujours mon frère, mais de cœur, je coupe, parce qu'il me fait trop souffrir. Et j'ai fait cette prière. Puis dans cette prière, après, des fois, je discutais avec Claudia, puis je dis, c'est quand même pas normal ce que j'ai dû faire, il y a comme un problème, je suis sûr qu'il y a un problème, je ne sais pas lequel. Parce que d'apparence, tout allait bien pour sa famille. Et puis un jour, je reçois un message de mon frère. David, Priscille, enfin c'est sa femme, elle veut partir de la maison. Elle me dit que je la fais souffrir. Et il savait que j'avais une fibre un peu prophétique aussi dans ma vie. Si Dieu te parle de qu'est-ce que je la fais souffrir, dis-moi. Alors après, moi, je lui ai écrit. Puis je lui ai dit, écoute, si Dieu me parle, si tu veux, je peux te raconter, moi, qu'est-ce que je vis avec toi. Alors il vient chez moi à Delémont. Puis j'ai dit, écoute, voilà, je vais te raconter qu'est-ce que moi je vis. Puis si ça fait écho par rapport à ta vie et puis que ça te parle par rapport à ce que tu vis avec Priscille, ton épouse, prends. Mais j'aimerais pas te rajouter une pierre de plus sur ta vie. Et puis, j'y commence d'y raconter ma vie, qu'est-ce que je vivais, puis il y avait trois points. Et puis il me dit, mais tu vois, les 3 points, les 3 mots que tu utilises, Priscille, elle a aussi trois choses. C'est des autres mots, mais comme des synonymes. Mais en fait, c'est la même chose. Et ce jour-là, parce que j'ai pu lui parler dans l'amour et la vérité, il y a la lumière qui est venue sur lui. Et puis qu'en fait, toute sa vie s'est comme écroulée. Mais le fait qu'elle s'est écroulée, tout d'un coup, il a senti de l'espoir en lui. Et puis j'ai vu mon frère se laisser prendre dans les mains de Jésus et être guéri. Alors bien sûr, dans une situation de couple, il n'y a pas un qui est blanc et qui est noir, on se comprend bien.
Mais j'ai vu mon frère être littéralement, il s'est laissé prendre par les mains de Jésus. Tout n'était pas évident et facile, hein. Mais j'ai vu mon frère se laisser prendre et j'ai vu Dieu faire le miracle. Au niveau de leur couple, hein, ils étaient, mais à la rupture, au niveau du divorce, c'était imminent. C'était même plus un cheveu qui tenait. 23 ans de mariage, 23 ans qu'on a mis à la poubelle. Où Dieu doit revenir carrément tout construire parce que ça a été construit tout de travers. Mettre de l'apparence, tout allait bien. Tous les dimanches, ils allaient au culte. Hein. Tous les dimanches, ils allaient au culte. Et puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai vu Dieu faire réellement l'impossible. Parce qu'aujourd'hui, leur couple est sauvé. Parce que mon frère s'est laissé être guéri. Son épouse a fait aussi un travail sur elle-même. Et ils se sont retrouvés. Amen. Ils se sont retrouvés. Ils ont donné leur témoignage dans l'église chez eux à Bienne. Et puis, par rapport à ça, c'est que le fait que j'ai vu mon frère être guéri de narcissique pervers, vraiment, hein, narcissique pervers et être guéri, ça a fortifié dans ma foi, dans le fait que réellement, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Vraiment. Et puis, dernièrement, je l'ai revu, puis on a discuté un peu ensemble. Et puis, une fois, on avait un repas de famille. Et puis, avant, j'ai dit qu'il était tellement toxique que je souffrais. Et là, tout d'un coup, il avait un cœur tellement un cœur nouveau. Quand il me parlait, physiquement, je disais, ouais, c'est mon frère. Mais quand je fermais les yeux, je disais, non, c'est pas mon frère. Parce que mon frère, je le connais, il était autrement. Puis quand j'ouvrais les yeux, si, c'est quand même bien mon frère. À tel point que je ne le reconnaissais plus. Amen. Et dans la parole que tu m'as donnée, Christophe, ça touche mon cœur. Parce que dans le fait que j'ai dû couper du cœur, tout d'un coup, par miracle, tout s'est reconnecté. Et je suis de nouveau connecté de cœur avec mon frère. Et j'avais envie de parler de ça parce que je crois réellement que Dieu est capable de tout. Vraiment, vraiment. Il faut juste aller vers lui. Il faut juste devenir humble et aller vers lui. Et il fait les choses. Mais des fois, avant d'aller vers Jésus, on a des obstacles. Des fois, ce n'est pas tout évident d'aller vers Jésus parce qu'il y a des obstacles. Et ici, dans la parole de Dieu, j'aimerais parler ce matin comme quoi Dieu il fait des miracles. Alors, ce sera plutôt des miracles de guérison physique, mais peu importe que ce soit des guérisons physiques ou des guérisons de l'âme, Dieu guérit. Amen. Dieu guérit. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, il y avait 4 hommes qui ont porté leur ami sur un brancard et ils l'ont amené par Jésus. Mais bref, parle-toi, je vais revenir sur cette histoire encore après, parce qu'il y avait tellement de monde dans la maison qu'ils n'ont pas pu rentrer par la porte naturelle. Il fallait trouver un autre chemin pour pouvoir présenter leur ami à Jésus. Et puis, il y a eu cette fameuse phrase où du coup, Jésus il dit que tes péchés soient pardonnés. Puis là, il y avait les pharisiens, il y avait des hommes, ils ont été outrés par cette parole. Puis il dit, mais qui il est lui pour dire ça? Et Jésus va redire après, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire à cet homme qui était sur le lit, qui pouvait plus marcher, lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Et là, il pose cette question, Jésus, il y a le grand silence. Puis il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que Jésus met au même niveau de la même foi, comme je crois que Dieu pardonne mes péchés, et la foi de dire il est celui qui me guérit, c'est la même foi. C'est exactement la même foi. Et dans l'Église, on a amené beaucoup d'assurance comme quoi Jésus, il pardonnait nos péchés. Amen. Mais il nous faut la même assurance que l'Éternel est celui qui veut te guérir. Comme il veut que tu sois libre de tout péché, il veut que tu sois guéri. Amen. Et c'est ça qui est vraiment important et qu'on doit faire vraiment attention de comment on pense dans nos pensées. Parce que des fois, on aimerait ramener ou bien rabaisser la parole de Dieu à notre niveau et on aimerait expliquer avec 1000 théories le pourquoi du comment la personne n'a pas été guérie. Puis on ramène tout à notre niveau. Mais moi, quand j'ouvre ma Bible,
Si vous avez la même que moi, quand je lis les évangiles, j'ai constaté que toutes les personnes qui se sont présentées à Jésus, tous ont été guéris. Tous. Il n'y en a pas un qui est reparti malade. Ou bien quand on prend le passage où tout d'un coup les disciples ont essayé de délivrer une personne qui était possédée par un démon et qu'ils n'ont pas réussi, Jésus vient, il s'est énervé sur ses disciples. Il s'est énervé, il les a traités de race incrédule, combien de temps je vais encore vous supporter, amenez-moi le jeune ici. Il vient et il l'a délivré. Amen. Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir, ce matin, être fortifié dans notre foi. Et oui, comme Dieu, il veut me rendre libre de tout péché, mais il veut aussi que tu sois en bonne santé. Il veut aussi que tu puisses être guéri. Il veut te donner la santé. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de pouvoir saisir. Bien sûr que je n'arrive pas à tout comprendre. Bien sûr qu'il y a des gens, on a prié et puis tout d'un coup, ils sont décédés. Bien sûr que je ne comprends pas tout. Mais je ne veux pas rabaisser les choses à mon niveau. Et je veux qu'on puisse être fortifiés dans notre foi. Et de pouvoir saisir ensemble. De dire, ah oui, mais je lis aussi dans la Bible que toutes les personnes qui se sont présentées à Jésus, elles ont été guéries. Mais tout n'a pas été simple. Et ce que je trouve aussi intéressant, dans chacune des histoires, on va en voir 5 rapidement, eh bien, chaque histoire est unique. Chaque histoire est unique. Ce n'est pas comme le modèle. Puis tu fais... Non, chaque histoire, chacun est unique. Chacun a une histoire, un vécu, une histoire familiale qui fait en sorte que ton chemin pour pouvoir aller et être guéri sera différent que ton frère. Mais le but, c'est de pouvoir rencontrer Jésus. Parce que si on rencontre Jésus, eh bien, on est guéri. Amen. Quand je parle de ça, eh bien sûr que tout n'est pas encore super cool dans la famille. On lutte et on prie pour une de nos filles, Marie, qui lutte depuis 9 ans au niveau de l'asthme. Vous savez quoi? C'est qu'on n'a pas encore, dans la foi et dans notre marche de foi, on n'a pas encore pu se présenter devant Jésus. Parce que si on avait pu aller devant Jésus, elle serait déjà guérie. Mais on persévère. On continue de marcher afin de pouvoir rencontrer le Christ. Et une fois qu'on sera devant lui, elle sera guérie. Ça, j'en suis là dans ma foi. J'aimerais, avec vous, prendre différentes histoires. Et puis, la première, elle se trouve dans Marc 10, 46, c'est Bartimée. Il était aveugle. Et son histoire est intéressante parce qu'il était aveugle, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir Jésus, mais il avait encore des oreilles. Puis du coup, ses oreilles, ils ont entendu un bruit, puis il a réalisé que Jésus était dans le coin. Mais comme il ne le voit pas, puis qu'il ne peut pas se déplacer vers lui, il fallait que Jésus vienne vers lui. Et comme quoi il était juste aveugle, mais qu'il avait des oreilles et qu'il avait encore une bouche, la parole de Dieu nous dit, il a crié. Il a crié. Hé David, fils de David, aie pitié de moi. Et ce qui est intéressant par rapport à sa foi, à chaque fois qu'on voit qu'il y a un obstacle. Et l'obstacle à la foi de Bartimée, c'était les gens qui étaient autour de lui. Et les gens qui étaient autour de lui, il a commencé de crier, il a commencé un peu de perturber un peu l'endroit. Du coup, ils ont dit, mais tais-toi, voir. Tais-toi. Tu te casses les oreilles. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bartimée ne s'est pas laissé intimider par les gens qui étaient à côté de lui. Le texte nous dit, il a crié encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Et parce qu'il a crié encore plus fort, il a pu aller prendre son miracle. Et Jésus vient vers lui, il dit, hey, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ouais, je suis aveugle. Ok. Sois guéri. Amen. Et ici, ce qui est intéressant, pour pouvoir recevoir son miracle, Bartimée, il a dû crier encore plus fort. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup aimé toute la célébration de ce matin et comme il préside ce culte, Christophe. Mais des fois, je me dis, est-ce qu'on ose crier à l'église? Si tout d'un coup, quelqu'un crie un peu bizarrement, tu sais,
tout d'un coup, peut-être il est dans la foi, puis il est en train d'aller chercher quelque chose. Amen. Il est peut-être en train d'aller chercher quelque chose, et puis il crie, parce que tout d'un coup, dans le temps de louange, il crie, parce qu'il est en train d'aller chercher quelque chose. Il crie encore plus fort, vas-y, on est avec toi. Ou bien on va dire, oh, tais-toi, voir. Tu crois pas que tu te déranges la louange, là? On s'en fiche. Alléluia. Du coup, lui, son obstacle, c'était les gens qui étaient à côté de lui. Mais c'est pas laissé intimider. J'aimerais venir avec une autre histoire. C'est la femme à la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle était malade depuis 12 ans. On voit cette histoire dans l'évangile de Marc et aussi dans les autres, mais dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 24. Et ce qui est intéressant, cette femme, c'est que le texte nous dit qu'elle était malade depuis 12 ans. Elle avait une perte de sang. Une perte de sang. Ça coulait tout le temps. Ça coulait tout le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre un peu avant, il y a quelque chose où il est dit que Jésus il guérissait des malades et que les malades, parce qu'ils touchaient Jésus, ils étaient guéris. Et cette femme, elle a entendu. Moi, je suis sûr qu'elle a entendu. Le texte ne nous dit pas qu'elle a entendu, mais moi, je suis sûr. Moi, je suis sûr qu'elle a entendu ce témoignage. Elle a entendu que, et si on le touchait. Parce que le texte nous dit qu'au fond d'elle-même, elle était en train de réfléchir, puis elle se disait, mais si je peux juste toucher le bord de vêtements de Jésus, je vais être guéri. Mais elle avait un obstacle. Et son obstacle, on pourrait dire, c'était la foule, mais c'était la loi de Moïse. La loi de Moïse, parce que la loi de Moïse disait que toute femme qui avait une perte de sang était considérée comme impure et elle devait toucher personne, et si elle touchait les gens, toutes les autres personnes étaient considérées aussi comme impures. Mais moi, je suis convaincu que cette femme, elle s'est dit, Jésus, c'est le Messie, c'est celui qui vient accomplir la loi. Il vient accomplir la loi. Il est au-dessus de la loi. Et si je peux juste toucher son morceau de vêtement, je vais être guéri. Du coup, la loi qui l'a condamné, l'apôtre Paul nous dit que la loi, elle est comme un pédagogue qui nous amène vers Christ. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Ça l'a conduit vers Christ. Elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est sûrement, pour ceux qui ont vu un peu The Chosen, hein, elle s'est sûrement mis des habits pour pas qu'on la reconnaisse. Elle a dû cacher. Elle avait peut-être des habits qui avaient des taches de sang. Peut-être il y avait aussi l'odeur. Un peu du sang. Imaginez hein, ces habits. Ils n'avaient pas des machines à laver comme maintenant. Hein. Et puis Chanel n'existait pas encore non plus. Bon, il y avait d'autres parfums, mais ce que je voulais dire, c'est que tout d'un coup, elle a dû se cacher, elle a dû vraiment tout ce qui la retenait en arrière, elle a confronté toutes ces choses. Et puis, au moment où elle vient, puis elle touche Jésus. Moi, ce passage, je l'aime trop. Tout d'un coup, Jésus qui dit, qui c'est qui m'a touché? Putain, ses disciples à côté qui essaient toujours d'expliquer à Jésus tout ce qui se passe. Il dit, mais Jésus, je t'explique, t'as vu là, vous, là, comme on est pressé, là? C'est normal que les gens te touchent. Puis Jésus, il est en train de dire, non, mais moi, je ne parle pas de ça. Hein. Il y a quelque chose de spirituel, parce que quand il y a quelqu'un qui m'a touché, j'ai senti la puissance de Dieu sortir de moi. Et il se retourne. Puis il dit, c'est qui m'a touché? Cette femme tremblante, elle s'est prosternée devant Jésus. Il dit, c'est moi. Puis Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus l'a rétabli pleinement dans son identité, dans qui elle est. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'elle puisse aller chercher son miracle à cette femme? C'est une foi déterminée de croire que Jésus est au-dessus de la loi. Amen. Et qu'il est celui qui l'accomplit. Et que si je peux le toucher, je vais être guéri. Un autre témoignage de guérison, c'est la fille de Jaïrus, toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 22. Non, pas 22. Ici, 22, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est Jaïrus, eh bien, il avait une fille qui était mourante. Puis il avait aussi entendu parler de Jésus, puis il dit, mais si Jésus il vient dans ma maison, puis qu'il prie pour ma fille, elle va être guérie. Et ce qui est intéressant ici, l'obstacle pour Jaïrus, c'était le temps. Parce qu'au moment où Jésus a entendu l'information comme quoi il devait aller dans la maison de Jaïrus, c'est là qu'il a commencé de marcher, puis qu'il y avait cette femme à la perte de sang qui a stoppé sa marche. Puis le problème, c'est que tout d'un coup, vu qu'il était pris par une autre histoire, où tout d'un coup il mettait du temps pour aller chez Jaïrus, sa fille est morte.
Mais ce que je trouve intéressant ici dans cette histoire, c'est que Jésus vient au secours de sa foi à Jaïrus. Et il dit à Jaïrus, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. Et là, je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus, dans son amour pour Jaïrus, il prend conscience des événements qui sont autour de lui et qu'il n'a pas pu aller tout de suite vers cette fille. Puis à cause de ceci, elle est morte. Mais Jésus qui dit, n'aie pas peur. Et puis pour pouvoir recevoir son miracle, eh bien, Jaïrus a dû surmonter la peur. Amen. Il a dû surmonter la peur. Et il a dû croire d'une manière comme Abraham, où l'apôtre Paul nous dit qu'Abraham, par rapport à recevoir la promesse comme quoi il aurait un fils, dans Romains 4, il est dit qu'il a cru qu'en toute espérance, qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Et je crois que Jaïrus, il a fait face à ces peurs, de dire « Attends, mais elle est morte, est-ce que attends, mais vraiment ?» Puis Jésus dit « Stop, n'aie pas peur, crois seulement. Crois seulement. » Et puis il est allé au-delà de ses peurs. Une foi qui surmonte la peur. Une autre histoire que je trouve aussi intéressante, c'est la femme phénicienne. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21, cette femme nous est dit qu'elle avait une fille qui était possédée par un démon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette femme, elle crie. Elle crie, « Hé, David ! David, fils de David, aie pitié de moi !» Hey, elle crie. Puis en fait, Jésus, il ne répond pas à son cri. Parce que ce n'était pas le même cri que Bartimée. Bartimée, quand il a crié, c'était dans un cri de désespoir, dans un cri humble. Que je pense que cette femme, quand elle a crié, elle a pris une position comme un cri arrogant, comme si Jésus lui devait quelque chose. Comme si Jésus lui devait quelque chose. Et ce qui est intéressant dans l'évangile de Matthieu, on voit vraiment que tout d'un coup, Jésus, dans son silence, tout d'un coup, elle change d'attitude. Et dans le fait qu'elle change d'attitude, elle va tout d'un coup vers Jésus, puis elle dit, mais elle l'appelle plus « Oh David, fils de David » et tout. Mais elle vient, puis elle lui dit « Hé Seigneur, j'ai juste ma fille qui est tourmentée. » Et ce qui a fait la différence à cette femme, c'est son humilité. Parce que je crois que son cri, il était arrogant. Comme si Dieu lui devait quelque chose. Si jamais Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit rien, puis il a déjà tout fait. En nous donnant Jésus, il a déjà tout fait. Et puis elle s'est laissée travailler dans son cœur. Elle s'est laissée son cœur peut-être un petit peu dur. Elle s'est laissée modeler. Et dans son humilité, elle a pu recevoir. Et j'aime après quand Jésus dit « Ah, il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. » Elle dit « Oui Seigneur, tu as raison. » C'est qu'elle a accepté qu'elle était un chien. Elle a accepté. Mais elle dit après à Jésus, tu sais, mais juste une miette me suffit. Hein. Je n'ai pas besoin de tout le pain. Hein, parce que tu es tellement puissant, tu es tellement grand, que juste une miette me suffit. Juste une miette et ma fille sera délivrée. Et Jésus dit, waouh! Quelle foi! Comme tout d'un coup, vous voyez, elle est abaissée, mais comme Jésus, après, il la relève. Ah, c'est beau, hein? C'est beau de voir ça. C'est pas une humilité qui nous... je suis humble. Je veux vraiment être humble. On s'humilie devant Dieu. Mais après, lui, il nous élève parce qu'il va dire, j'ai jamais vu une foi comme ça. Hein? Et sa foi, elle est énorme. Et ça, j'aime. Ça, j'aime. Et quand on s'humilie devant Dieu, eh bien, lui, il nous élève. Et son humilité devant Dieu a pu recevoir le miracle. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que Jésus, il n'a jamais vu cette fille. Jésus ne l'a pas vue, cette fille. Hein? À l'instant même, dans la relation avec la mère, la texte nous dit, et sa fille qui était ailleurs, elle a été guérie. Alléluia. Amen. Et ça, c'est aussi beau, c'est qu'on voit que Dieu, il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité dans l'espace géographique. Peu importe où Jésus se trouve, et tu peux être là aujourd'hui puis demander la prière et un miracle pour une personne que tu connais. Et parce que tu es ici avec la foi et que tu crois à l'impossible pour sa vie, eh bien qu'elle sera guérie là où elle est à la maison. Amen. Alléluia.
Et ici, ce qui a fait la différence, c'est son humilité. Et la dernière histoire, c'est la première que j'ai commencée. C'était l'homme paralysé qui était porté par 4 amis sur le brancard. Cette histoire est vraiment intéressante parce que son obstacle, c'était qu'il ne pouvait pas se déplacer. Hein. Il a été vraiment dépendant des autres, hein. Il était dépendant des amis. Et puis, il devait compter sur la foi de ses amis. Et ce qui était beau, c'est qu'au moment où ils arrivent, combien d'heures de marche ils ont fait, le texte ne le dit pas. Peut-être ils ont marché 1 heure, peut-être ils ont marché un matin, un après-midi, peut-être ils ont marché 2 jours. Ils ont porté leur ami, on ne le sait pas, mais peut-être ils ont marché plusieurs jours pour pouvoir trouver Jésus parce qu'on savait que Jésus était à cet endroit. Et au moment qu'ils ont l'effort, ils se sont déplacés, ils ont marché avec Jésus, ils ont marché en portant leur ami. Ils arrivent dans la maison où Jésus il est. Obstacle. On ne peut pas aller vers Jésus, présenter notre ami. Il y a tellement de monde dans la maison, puis autour de la maison, l'accès est impossible. Mais les 4 amis, plein de foi, ils ont cherché le Saint-Esprit, puis ils ont vu le Saint-Esprit qui passait par la maison. Ils ont vu dans l'esprit qu'il devait monter, puis ils disent, ah non, on ne doit pas passer par la porte naturelle, mais on va passer par le toit, on va démonter un peu le toit, on va faire descendre notre ami, et il va se trouver là comme ça devant Jésus. Amen. Ça, c'est la foi qui fait des choses folles. Ça, c'est la foi qui fait des choses folles. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour aller chercher ton miracle? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Peut-être des fois aussi financièrement. Hein? Bien sûr que tout est gratuit. Mais des fois, il y a cette dimension aussi de générosité. Hein? Puis des fois, de donner, de faire un don, de faire quelque chose, de sortir ton argent pour à tout coup permettre à recevoir la guérison. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir recevoir la guérison? Peut-être, pour ta vie, pour toi, tu as entendu que Jean-Luc Traxel, il se trouvait aux États-Unis, puis qu'il faisait une campagne de guérison. Mais toi, tu habites ici, à Gland. Puis tout d'un coup, tu dis, mais si je paye mon billet d'avion, puis je vais jusqu'aux États-Unis trouver l'orateur et qui prie pour moi, tout d'un coup, je peux être guéri. Ça ne veut pas dire que tout le monde, on doit aller aux États-Unis pour être guéri. Mais peut-être c'est ton chemin de foi. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer ce matin? C'est que chaque histoire est différente. Chaque histoire est différente. Et là, dans la dernière histoire avec cet homme qui était paralysé, moi, je vois une foi qui est folle. Je vois une foi qui les amène à faire quelque chose de fou, de pas sensé. Pour moi, ce n'est pas sensé de démonter un toit et de faire descendre. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et peut-être, pour toi, dans ta situation, dans ce que tu vis, peut-être le Saint-Esprit, il aimerait te conduire à faire quelque chose de fou. Qui dépasse le raisonnable, qui dépasse le raisonnable, qui dépasse ce qu'on a bien été, on a bien été éduqué, tu sais. qui casse peut-être un code, qui casse un cadre. Mais parce qu'ils ont osé être fous, leur ami, il a pu être présenté à Jésus. Et il a été guéri. Alléluia. Et c'est ça ce matin que j'aimerais nous laisser. Chaque histoire est différente. Pour un, il fallait qu'il crie plus fort. Pour un autre, une foi déterminée. Quelqu'un, il a dû surmonter ses peurs. Pour une autre personne, elle a dû arrêter de crier. Elle a dû arrêter de crier et être humble devant lui. Et des autres, une foi folle. Puis on pourrait encore en raconter. Parce que sur la question de dire que Jésus y guérit, amen, l'évangéliste Jean, il dit dans son évangile que si on devait en fait tout raconter ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de bibliothèque. Tellement qu'il a guéri des gens. Toutes les guérisons, c'est juste les meilleures là. Mais il y en a 10 000 de plus à l'époque de Jésus quand il était ici-bas sur cette terre.
Et j'ai envie de dire et de terminer, de penser que Dieu ne veut pas te guérir, c'est offenser les évangiles. C'est offenser les évangiles quand on voit que Jésus a guéri toutes les personnes qui se sont présentées à lui. Et ce matin, je suis là pour fortifier notre foi. Dans ce que tu vis, il y a un miracle qui t'attend. Dans ce que tu vis, il y a l'impossible qui veut se connecter avec le possible. Amen. Et que tout d'un coup, les choses peuvent changer dans ta vie. J'ai donné le témoignage de mon frère où là c'était plutôt une guérison, pas forcément physique, parce que physiquement, il était en bonne santé, mais morale, de cœur. J'ai vu Dieu faire l'impossible. Oh, souvent, on entendait des problèmes de couple. Il dit, ah, mon mari, il est narcissique pervers, c'est impossible. Combien de fois j'ai entendu ça? Aujourd'hui, grâce à mon frère, je dis non. Non. Parce que lui-même, il m'a dit, j'étais narcissique pervers. Pas narcissique, mais narcissique pervers. Son épouse, comme je dirais en bon français, elle en a un chier. Hein. Elle a souffert grave. 23 ans qu'elle a tenu. Moi, je dis que ma belle-sœur, c'est une héroïne. 23 ans d'être à côté d'un narcissique pervers. Aujourd'hui, c'est un nouveau couple. Parce que Dieu fait le miracle. Il fait le miracle. Il faut juste, dans la foi, aller chercher les choses. Amen. Il faut juste aller dans la foi. Alors, levons-nous. Levons-nous. Parce que Dieu est là au milieu de nous ce matin. Il est là au milieu de nous ce matin. Il est là ce matin. Et le Seigneur, il est là, il vient à ta rencontre. Ou tu dois aller à sa rencontre. Tu dois aller à sa rencontre. Mais il est là ce matin. Et il te dit, continue de croire. Il te dit, continue de croire. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que si tu continues de croire, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ce que tu es en train de vivre. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ne baisse pas les bras. Continue de croire. Parce que je suis le Dieu de miracles. J'ai créé le monde. C'est Dieu qui dit, j'ai créé le monde à partir de rien. J'ai créé le monde à partir de rien. Je l'ai appelé et c'est arrivé. Aligne-toi sur la foi d'Abraham, où Abraham n'a pas considéré sa situation, mais il a cru dans la promesse de Dieu. Alors il faut que dans ta vie, que tu ailles chercher la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois te rappeler la promesse, tu dois te rappeler ce qu'il t'a dit. Et tu dois t'aligner sur ce que lui, il t'a dit. Pas sur les circonstances de ta vie, mais sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Nous regardons les yeux fixés sur toi, Jésus. Toi qui es l'auteur de notre foi. Fais monter en nous la foi qui nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et je veux libérer le miraculeux maintenant dans cette salle sur chacun. Que oui, je déclare que nous avons un Dieu de miracles et que le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le royaume de Dieu vienne ciel et terre, qu'il y ait la rencontre. Et que le royaume de Dieu vienne maintenant sur ta vie. Et que là où tu attends le miracle, eh bien, qui se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de maladie, toute douleur dans le corps. Que les corps s'alignent à la volonté de Dieu. Que toute douleur quitte maintenant les corps. Problème peut-être de cheville, comme une foulure. Mais que la douleur parte dans le nom de Jésus. Problème de cervical au niveau de la nuque, des douleurs, que tout s'aligne dans le nom de Jésus. Tout s'aligne dans le nom de Jésus.
des problèmes d'ouïe. Des problèmes d'ouïe. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait des problèmes d'ouïe? Amen. Alléluia. Des problèmes d'ouïe, que dans le nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent. Que les oreilles s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Que le miracle se manifeste. Nous le réclamons comme un droit. Comme un droit qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. C'est une promesse. Je pense aux autorités, des problèmes de dents. Au niveau des dents, je sens comme si des caries qui reviennent, comme des soucis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de dents? Amen. Alléluia. Que toute douleur, que toute carie, tu dis, ah mais même je me lave bien les dents, mais j'ai toujours comme des douleurs. Mais que ça cesse maintenant dans le nom de Jésus. Que ça cesse. Parce que tu es tout puissant, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. C'est dans ton autorité qu'on fait les choses. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Moi, je voyais quelque chose. Je voyais qu'il y a des gens qui avaient comme posé, en fait, des conditions à Dieu sur la manière dont il devait agir pour leur guérison. Et je voyais que cette réalité-là était devenue comme un autel dans leur vie. Et le problème des autels, c'est que souvent, ça libère des esprits mauvais par rapport à ça. Et ce matin, moi, j'aimerais vraiment, pour inviter ces personnes-là, vous savez, des gens qui s'attendent que Dieu doive agir de telle et telle manière pour les guérir. Est-ce que vous comprenez? Et puis, voilà, ça a libéré des choses. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais juste t'inviter à pouvoir renverser cet autel. Et puis, simplement à pouvoir... Est-ce que ça parle à des gens, juste si j'ose? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, oui, ça me parle? Oui, je vois des mains. Merci, merci du courage. Il faut du courage, mais le Seigneur est en train d'agir, oui. Alléluia, gloire. Alléluia. Puis simplement ce matin, parce que tu dis OK, parce que tu dis ça, eh ben, tu permets vraiment à Jésus de venir. Et simplement parce que tu le laisses venir sur cet autel, il y a des choses qui vont venir. Et je ne dis pas que la guérison va être immédiate maintenant par rapport à ça, parce qu'il y a un projet de Dieu pour toi, mais tu lui ouvres le chemin pour arriver. Et le Seigneur va faire les choses en son temps. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. J'ai à cœur aussi de prier pour les couples. J'ai parlé du témoignage de mon frère et j'aimerais bénir chaque couple. Chaque couple. Si tu es en couple, ben, donnez-vous la main. Si le conjoint n'est pas là, ben, tu peux mettre la main sur ton cœur. Et j'aimerais te bénir maintenant, bénir chaque famille, chaque couple. Seigneur, nous savons que l'ennemi, nous connaissons les œuvres du diable. Il vient pour voler, détruire. Et on sait que, Seigneur, son plan, c'est diviser pour mieux régner. Mais nous prenons autorité sur tout couple. Nous déclarons que tu places, Seigneur, autour de chaque couple une barrière de feu, une muraille de feu autour de chaque couple. Et nous réclamons, Seigneur, qu'il y ait un renouveau dans l'amour, Seigneur. Un renouveau dans l'amour. Que là où tout d'un coup il y a des conflits, eh bien, qu'il y ait de la réconciliation. Que là où tout d'un coup on a de la difficulté à se parler, à se comprendre, eh bien, tout d'un coup dans le langage, eh bien, on puisse se comprendre. Que chacun puisse se comprendre. Qu'il y ait un renouveau. Et vraiment, je déclare cette muraille de feu sur chaque couple maintenant, dans le nom de Jésus. Et que chaque famille, chaque couple soit renouvelé dans leur relation et dans leur amour réciproque. Un juste amour, un juste regard. Amen. Alléluia, Jésus. Le Seigneur veut aussi toucher des gens qui ont vraiment de l'amertume dans leur cœur. C'est dur à dire parce que des fois, voilà, en tant que chrétien, on croit voilà, que c'est compliqué. On n'aime pas avouer qu'on ne pardonne pas. On ne veut pas avouer qu'on a du ressenti ou avouer que même on a de la haine. Et des fois, les cœurs, ils ressemblent quand même à ça. Mais ce matin, le Seigneur te dit, tu dois lâcher l'offense. Tu dois lâcher l'offense. Il y a quelque chose qui t'enferme dans de la tristesse, dans une tristesse qui est chronique, qui revient tout le temps parce que tu veux rester offensé. Ou tu restes offensé malgré toi. Saint-Esprit, moi je te prie pour toutes personnes qui sont concernées par cela ce matin. Toute personne qui a
reconnaissent qu'ils ont de la haine dans le cœur, qu'ils sont fâchés, ils ont de la colère. Il y a des choses qui ne passent pas. Simplement, Seigneur, ce matin, je te prie vraiment qu'ils puissent être réconciliés. Premièrement, avec leurs amis, avec le conjoint, avec celui qui a besoin, mais qu'ils soient réconciliés avec toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, la vache. Juste au niveau, j'ai prié avant pour les oreilles. Est-ce qu'il y a une différence? Pas encore, on va encore prier. Alléluia, Seigneur, on persévère. On persévère et je déclare que les oreilles s'ouvrent maintenant. Que le niveau audible augmente, vienne à 100%. Dans le nom de Jésus. Nous réclamons ce miracle pour notre frère. Que les choses se passent maintenant dans votre corps. Que la présence de l'Esprit traverse tout votre être. Dans le nom de Jésus. Ce qui empêche les choses de se réaliser, je prends autorité. Et je prends l'épée de l'Esprit et je brise comme un mur. Afin que les choses puissent se réaliser dans votre corps et dans votre vie. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.